Quand on parle de commande publique, on pense tout de suite au juridique, les procédures, les clauses, le respect des règles, et c'est essentiel, bien sûr. Mais le vrai sujet, celui qui peut coûter une fortune, est souvent caché ailleurs. C'est une question de pouvoir économique, de dépendance qui s'installe tout doucement. Allez, voyons ensemble comment ce piège se referme. Au départ, tout semble parfait. On a un service critique, disons la maintenance d'un logiciel métier, et on trouve enfin le prestataire qui fait bien le boulot. Le service est super fiable, les équipes internes adorent travailler avec lui. Franchement, sur le papier, c'est la situation rêvée. Et logiquement, comme ça marche, eh bien, on renouvelle le contrat. Une première fois, puis une deuxième. Et petit à petit, cette relation de travail devient une habitude, une routine confortable. La stabilité, ça semble être le choix le plus malin et le plus sûr pour tout le monde. C'est là que la question qui fâche arrive. Après toutes ces années, qui tient vraiment les rênes? Est-ce que c'est toujours l'autorité publique qui est aux commandes ou est-ce que, sans même qu'on s'en rende compte, le fournisseur est devenu irréplaçable? En fait, ce scénario a un nom. C'est le piège de la dépendance. C'est exactement ce moment où une relation de confiance bascule et se transforme en une énorme vulnérabilité stratégique. C'est un risque qu'on ne voit jamais dans les documents juridiques, et pourtant, il est bien là. L'exemple type, c'est la maintenance d'un logiciel clé. Année après année, le fournisseur accumule une connaissance du système que personne d'autre n'a. Bientôt, la simple idée de changer de prestataire commence à angoisser les équipes en interne. Et là, on entend la fameuse phrase « Ah non, ce serait beaucoup trop risqué de changer maintenant ». C'est l'argument ultime qui met fin à toute discussion. Et voilà le résultat. Attention, hein, tout est parfaitement légal. Il n'y a aucune irrégularité. Mais dans les faits, c'est une perte de contrôle totale. S'il n'y a plus de concurrence possible, il n'y a plus de négociation possible. L'autorité publique ne pilote plus rien du tout. Elle subit. Alors, comment on en arrive là? Parce qu'évidemment, personne ne se lève un matin en se disant « Tiens, je vais devenir dépendant de mon fournisseur ». En réalité, ça s'installe via 4 mécanismes assez puissants et souvent, on ne les voit même pas venir. La première cause, c'est tout simplement l'inertie. C'est un réflexe humain, un réflexe d'organisation. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Le souci avec cette logique, c'est qu'elle nous empêche de nous demander si on ne pourrait pas gagner encore mieux ou pour moins cher. Ensuite, il y a la dépendance technique pure et dure. Le fournisseur détient toute la mémoire du système, ses évolutions, ses bugs passés, ses petites manies. C'est une connaissance tellement profonde qu'il devient, en apparence, impossible à remplacer. Même la meilleure documentation du monde ne peut pas rivaliser avec ça. La troisième cause, c'est un peu une sorte de paresse stratégique. On s'habitue tellement aux fournisseurs en place qu'on arrête complètement de regarder ce qui se passe sur le marché. On ne sait même plus qui sont les concurrents ou quelles sont les nouvelles technologies. On pilote à l'aveugle. Et enfin, la quatrième cause, qui est sans doute la plus redoutable, la peur du risque. Le changement est vu comme une menace. On imagine déjà les bugs, les retards, les coûts qui explosent. Alors, même si le fournisseur actuel est cher ou pas très innovant, rester avec lui semble être la solution la plus sûre. Alors, comment savoir si on est tombé dans le panneau? Pour les directeurs, pour les décideurs, il existe un test tout simple. C'est une seule question, mais elle peut provoquer un véritable électrochoc et révéler l'état de santé réel de son marché. La question, la voilà. Il faut y répondre de la manière la plus honnête possible, en prenant en compte toute la complexité technique, l'historique, la connaissance nécessaire. Combien de concurrents sérieux pourraient vraiment se positionner? Si la réponse est une seule, eh bien, le diagnostic est sans appel. Ça veut dire que le marché n'est plus du tout concurrentiel. On est dans ce qu'on appelle un marché captif. La partie est terminée avant même d'avoir commencé à jouer. Bon, le constat est un peu rude, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut reprendre le contrôle. Et pour ça, il faut changer complètement de point de vue. La commande publique, ce n'est pas juste une procédure à suivre, c'est un véritable levier de pouvoir stratégique. Voyons comment on peut le reconstruire. La différence, c'est très simple en fait. Dans un cas, on est au volant, on pilote. Dans l'autre, on est sur le siège passager et on subit la conduite. Tout l'enjeu, c'est de s'assurer de toujours garder les mains sur le volant. Concrètement, comment on fait? D'abord, étape 1, on diagnostique. On reconnaît lucidement le risque d'être dans un marché captif. Ensuite, étape 2, on prépare activement la remise en concurrence. Non pas comme une contrainte, mais comme une vraie opportunité stratégique. Et enfin, étape 3, on se sert de cette nouvelle concurrence comme d'un outil pour garantir notre maîtrise pour les contrats à venir. Pour finir, s'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci. La prochaine fois qu'on gère un contrat, il ne faut pas se demander seulement s'il est conforme à la loi, mais s'il préserve notre pouvoir de négociation pour l'avenir. Parce qu'un marché qu'on ne peut plus remettre en concurrence, c'est un marché qu'on ne contrôle plus du tout.